deuxième match de notre belle rencontre du Club des Ingénieux en quatrième année. Et les équipes en forme Notre-Dame de Protection A de Rouyn-Noranda avec Fresnel. Bonjour Fresnel. Bonjour François. Bonjour Noémie. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Victor Cormier de la Sarre avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Gésaël. Bonjour. Bonjour Rihanna. Bonjour. Et bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous allez bien aussi? T'es sûr? Extrême. Oui, oui, parfait. Alors, c'est Fresnel qui choisit le premier parmi les catégories suivantes. C'est bizarre d'animaux dans une galaxie, sécurité ou c'est très petit. C'est bizarre d'animal. C'est bizarre d'animaux. Ce sont des collectives. OK, on est prêt? Tout le monde joue avec la manette. Quel lézard possède une langue 2 fois plus longue que son corps? Oui, Fresnel. Une grenouille. Non. Réplique. Pour Rihanna. Un lézard. Ouais, quel lézard? Un caméléon. Le caméléon est comme ça. Deuxième, chez les moustiques, lesquels ne piquent pas? Pour Marie-Pierre. Les abeilles. Non, réplique. Ce sont les mâles. Les mâles mangent du pollen, alors que les femelles se nourrissent de sang. Chez les moustiques. Troisième, d'où vient le bourdonnement des insectes? Fresnel? Le lancel. Oui, le mouvement ou le battement des ailes. Très bon. Quatrième question. Quel est le plus grand des serpents? Il peut même étouffer un crocodile. Pour Julien? L'anaconda. Exactement, l'anaconda. L'anaconda, ça a 8 mètres. Il peut avoir plus que 8 mètres de long. Ça commence à être assez gros. OK. Julien, dans une galaxie, sécurité ou c'est très petit? Dans une galaxie. Dans une galaxie collective, tout le monde joue encore. Quelle planète possède le plus de satellites ou de lunes avec 21? Fresnel? Jupiter. Non. Réplique? Il y a plus que ça avec Marie-Pierre? Septime. Non, c'est Saturne. Deuxième, quel nom porte la distance que parcourt la lumière dans une année? Julien? Année-lumière. Une année-lumière, c'est bon. Troisième. Comment s'appelait le premier satellite artificiel lancé par l'URSS en 1957? L'URSS, c'était la Russie avant. Donc, il s'appelait Spoutnik. Et quatrième, quelle planète tourne plus vite autour du Soleil que sur elle-même? Pour Yana? Mars. Non, réplique. Il en reste 7 autres. Essayez-en une. Oui, Elisabeth. Neptune. C'est pas Neptune non plus, c'est Vénus. Vénus, c'est une planète de gaz qui tourne moins vite. Fresnel, est-ce qu'on parle de c'est très petit ou de sécurité? Sécurité. On va faire un vis-à-vis. Donc, Fresnel et Julien, pour vous deux seulement, la première question en sécurité. En hiver, pourquoi ne faut-il pas coller sa langue sur les poteaux de fer? Fresnel. Pour pas que la langue colle. Exactement. L'humidité va faire que ça colle. Deuxième, François Gésaël, pour vous deux. En sécurité, qu'est-ce qu'une coudière? Une coudière. Eh bien, c'est une protection pour le coude. Pour jouer au hockey, par exemple, ou pour faire des sports où on peut tomber, on met une protection quelconque qui s'appelle coudière. Pour Noémie et Rihanna, pourquoi ne doit-on pas chauffer des aliments avec des ustensiles en aluminium dans le micro-ondes, que ce soit à l'école ou à la maison? Noémie? Parce que les ustensiles pourraient fondre. Ouais. Puis en plus? Ça pourrait faire que la nourriture serait plus mangeable. Ouais, continue, ça va bien. Non, c'est correct. Ouais, c'est bon. On pourrait briser le micro-ondes aussi. Et se blesser avec la chaleur de l'ustensile. Et si tu laisses ça vraiment longtemps, ça pourrait endommager les ustensiles. C'est bon. Et la dernière question pour Elisabeth et Marie-Pierre. Que doit-on faire lorsqu'on voit quelqu'un qui est blessé? Elisabeth, On doit l'aider. tu vas faire ça comment? Ben, il va le rentrer dans la maison puis il va regarder ce qu'il y a. Non, on va aller voir Marie-Pierre. C'est une autre suggestion.
Oui? Tu dois y mettre un pansement. Non. On ne prendra pas les réponses que vous avez données, parce qu'il faudrait prévenir un adulte d'abord, ou quelqu'un qui peut l'aider, et ensuite, vous aussi pourriez l'aider, parce que ça dépendra vraiment de la blessure. OK, il nous reste un thème pour ce premier bloc, c'est très petit, et vous devez prendre votre crayon dans la main qui écrit, la manette dans l'autre main, et on y va pour des anagrammes de choses très petites. Noémie, ça va être long pour aller chercher ta manette. Mais là, dans ta main qui n'écrit pas. Et voilà. Alors, c'est très petit. Voici des lettres. I, O, E, M, C, R, B. C'est tout. Gézaël. Un microbe? Oui, un microbe. Deuxième. U, E, P, C. C'est tout? Ben oui. Pour Fresnel. Une puce. Puce, c'est bon. Troisième. A, O, E, T, M. C'est tout. Pour Julien. Atome. Oui, c'est bon. Et le quatrième. O, E, N, P, L, L. Marie-Pierre. Faune. Non, réplique. Pollen. Quand on est allergique au pollen, c'est petit, mais ça donne des réactions. Alors, pour la fin du bloc, merci beaucoup. Et on y va avec le deuxième bloc. Et on a un nouveau joueur qui se joint à nous, Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Ça va bien? Oui. OK. Est-ce que ta manette fonctionne? C'est ça? Ben oui, ça fonctionne. Bravo. Et vous avez accumulé, les autres joueurs, pour le premier bloc, un pointage serré, paraît-il. 40 à 40. C'est pas mal serré. Et on va demander à Julien de choisir parmi les thèmes suivants pour le deuxième bloc. C'est ta planète, ça pousse, c'est-tu éplé, il me ressemble, et ça commence par F. C'est ma planète. C'est ma planète. Allons-y, ce sont des collectifs, donc tout le monde prend sa manette. On est prêt, on y va. Quel nom portent les jets d'eau bouillante projetés dans les airs? Julien. Les geysers. Geyser, c'est bon. Deuxième question. Dans la mer, comment s'appellent les rochers à fleur d'eau? Julien. Corail. Ouais, un peu, est-ce qu'on a ça? Non, pas tout à fait. Réplique. Le corail, lui, est en profondeur un peu, mais ce qui dépasse à peine, qui est à fleur d'eau, ça s'appelle un récif, qui peut être en corail, ou des écueils. Fait que c'est pas la bonne réponse. Troisième. De quelle région du monde vient le thé? Pour Rihanna. Les États-Unis. Non, réplique. Pour François. La Chine. La Chine, ça fait partie de ceux qui fournissent le... Oui, c'est bon. En fait, ça vient de l'Asie en général. La Chine, l'Inde, entre autres, le Japon. C'est bon. Et quatrième, comment s'appelle la couche d'air qui enveloppe et protège la Terre? Pour Fresnel? La couche d'ozone. Non, réplique. Ça s'appelle l'atmosphère. La couche d'ozone est répartie quelque part en particulier, mais en autour, complètement, c'est l'atmosphère. Le deuxième choix, Fresnel, c'est quoi? Ça pousse, c'est-tu éplé, il me ressemble, ou ça commence par F? Ça pousse. Ça pousse, ça. Ce sont des collectives. Tout le monde joue. Qu'est-ce qu'un lierre? Oui, Noémie. Une sorte de plante. Oui, qu'est-ce qu'elle a de spécial, la plante? Elle se met, dans le fond, elle est souvent sur les rochers, sur les rochers. Oui, c'est bon. Ben, c'est une plante grimpante en réalité. C'est correct. Deuxième. Quel conifère perd ses épines à chaque automne? Oui, ça, c'est Rihanna. Les hérissons. Non. Réplique? Noémie? L'épinette. Non plus, c'est un mélèze. Il y en a qui l'appellent l'épinette rouge. C'est pas une épinette pantoute, c'est un mélèze.
Troisième, nomme un des 3 principaux légumes cultivés par les Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Raphaël. Le blé. Non, réplique. Pour Fresnel. Courge. Non plus. Il y avait la tomate, le maïs et la pomme de terre. Ça, c'est des plantes indigènes de l'Amérique. Les autres sont importées. Et quatrième, comment s'appelle une... oui, ça pousse, c'est ça. Comment s'appelle une plante qui vit dans l'eau? Fresnel? Une algue. Non, réplique. Pour Julien? Plante marine. Non plus. On va appeler ça une plante aquatique parce qu'elle peut pousser dans l'eau et vivre à l'extérieur. Fait que c'est aquatique qu'on cherche. Alors, Fresnel, non, oui, je sais pas. C'est à toi à choisir? C'est quoi les choix? Les choix, OK. Alors, sais-tu ételé ou il me ressemble? Il me ressemble. Ah ouais? OK. C'est toi qui le dis. Alors, ce que vous devez faire, c'est identifier cette espèce de singe. Fait que vous avez 3 singes et vous avez à faire des lignes pour les rapprocher de leur nom. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe dans le bas. Et c'est parti. C'est bon? On remet les feuilles par là. Alors, le premier en haut, c'était qui? C'est un gorille en haut. Le deuxième, le babouin. Et le troisième, chimpanzé, qui était celui à trouver. Fait que, bravo, on va compter les points et on va nous dire ça. Alors que, Julien, tu choisis entre sais-tu ételé ou sais-tu ételé? Ah, c'est dur, hein? OK. Ben, regarde, je vais choisir pour toi. Ouais, c'est-tu appelé? Sais-tu ételé? C'est le chassé-croisé, donc Fresnel et Raphaël. Première question pour vous deux. Il faut épeler le féminin de grognon. Oui, Raphaël. Grognon. Épelle. G-R-O-N-I-O-N-E. Non. Fresnel, réplique. G-R-O-G-R-O-N-E. Non. C'est grognonne, G-R-O-G-N-O-N-N-E. François et Rihanna, épeler le féminin de frère. Rihanna, épelle. S-O-U-R. C'est bon. Pour Noémie et Gézaël. Épelle le féminin de vieillot. Noémie. Vieille. Non. Réplique pour Gézaël. Vieilli. C'est vieillotte, V-I-E-I-L-L-O-T-T-E. Et pour Élisabeth et Julien, épelle le féminin de musicien. Julien, Musicien. épelle. M-U-S-I-C-I-E-N-N-E. Oui, c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre 11e match de cette belle rencontre du Club des Incrédules. On vous donne le pointage dans quelques instants. Alors, le pointage pour l'association qui a été faite par nos deux équipes tout à l'heure. Alors, 20 points pour la SAR Victor Cormier, 10 points pour 30 points plutôt pour Notre-Dame de Protection. Et le pointage final, serré. 140 à 140. Félicitations. Bonjour, c'est notre deuxième et dernier match de cette belle rencontre des Ingrénieux. Avec les équipes en forme aujourd'hui, Papillon d'Or de Val-d'Or, avec Lauriève. Bonjour Lauriève. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Héloïse. Allô. Et bonjour Adélie. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur B de Rouyn-Noranda avec Alison. Bonjour Alison. Bonjour Léon. Hello. Bonjour Guillaume. Et bonjour Théo. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Alors Lauriève, tu choisis entre drôle de pays, connais-tu ton corps, méli-mélo ou un sport d'équipe? Méli-mélo. Méli-mélo, c'est le vis-à-vis. Donc on commence tout de suite avec Alison et Lauriève. Première question pour vous deux seulement. Comment appelle-t-on un animal sans colonne vertébrale? Pour Alison. Un invertébré.
Invertébrés, comme les vers de terre, mettons. C'est bon. Deuxième question. Pour Mélodie et Léon. Qu'est-ce qu'un Airbus? Léon? Une sorte de plante. Non. Réplique, Mélodie. Un arbre. Non, Airbus, air et bus, autobus, dans les airs, c'est un gros avion. Un gros avion dans lequel on peut embarquer, monter pour voyager entre les pays. Héloïse et Guillaume, que trouves-tu parfois dans une maison, mais aussi dans un volcan? Pour Héloïse? Du feu. Non. Réplique? Pour Guillaume? Du magma. Non, peut-être pas. On cherchait une cheminée. Ah. Et Adélie et Théo, comment s'appelle une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui cherche un emploi? C'est un chômeur. Ah oui. Alison, tu choisis maintenant entre un sport d'équipe, connais-tu ton corps ou drôle de pays? Je parle d'équipe. Sport d'équipe, c'est une identification. Donc, ce sport d'équipe a été inventé en 1895 par un prof d'éducation physique qui s'appelait William Morgan. OK, pour Adélie. Le ballon chasseur. Non, réplique. T'es quelqu'un de l'autre équipe. Léon. Le hockey. Non. Pour 30 points. Il s'est inspiré à la fois du basketball et du tennis. Pour Alison. Le badminton. Non. On continue. En réplique pour Papillon d'or. Laurièvre. Tennis de table. Non plus. Lâchez pas. Ils mettent en jeu deux équipes de 6 joueurs séparés par un haut filet. Pour Guillaume. Le volleyball. Oui, monsieur, pour 20 points. Bravo. Et les points sont marqués soit en faisant tomber le ballon en terrain adverse ou soit quand l'adversaire commet une faute. C'est bon pour 20 points. Et les juges me disent que tout à l'heure, feu. C'est Adélie, donc c'est Héloïse qui a parlé de feu pour ce qu'on trouve dans la maison et le volcan. Alors c'est bon, on te donne les 10 points pour cette bonne réponse. OK, à cette heure, Laurièvre, connais-tu ton corps ou drôle de pays? Drôle de pays. Drôle de pays, ce sont des collectives. Pourquoi se lève-t-on très tôt dans les pays chauds comme l'Espagne, mettons? Oui, Alison. Parce qu'il fait plus frais. Oui, exactement. Il fait pas mal moins chaud le matin, fait qu'on peut en profiter, puis plus ça devient chaud, plus on devient fatigué. Bonne réponse. Deuxième, de quel reptile mange-t-on parfois des steaks en Afrique? Pour le lièvre? Non, réplique. Pour Guillaume? Le dragon de Komodo. Non plus, mais c'est un reptile, effectivement. C'est le crocodile. Alors, des steaks de crocodile, paraît-il que c'est commun. Troisième, où sont les lits des Japonais durant la journée? Laurièvre? Dehors. Non. Réplique? Oui, Alison? Dans la maison. Ben où dans la maison? Dans la cuisine. Non, ils ne sont pas dans la cuisine. Ils sont dans les placards. Alors, pour sauver de l'espace, on met les lits dans les placards et on peut utiliser la même surface pour faire d'autres choses dans la maison. Et troisième question. Quatrième question plutôt. Quelle arme ont inventé les indigènes de l'Australie? Théo? La lance. Non. Réplique? C'est le boomerang qu'on lance et qui revient. C'est une arme de chasse. Il reste une catégorie. Connais-tu ton corps? Et ça aussi, c'est une catégorie collective. Donc, tout le monde joue. Comment s'appellent les déchets liquides qui sortent de ton corps? Guillaume? La bave. Non. Réplique? C'est l'urine. Deuxième. Comment s'appelle la transformation des aliments dans l'estomac? Pour Léon. Digérer. C'est digérer ou la digestion, c'est bon. 3.
Nomme ces organes situés au fond de ta gorge qui jouent un rôle immunitaire et te protègent des infections. Cordes Théo. vocales. Non, c'est pas les cordes vocales. Réplique. Mélodie. La gorge. Non, dans la gorge, il y a deux petits organes qui s'appellent les amygdales. Et c'est elles qui te protègent des infections. Et 4, comment s'appellent les premières dents d'un enfant? Pour Léon. Dents de bébé ou dents de lait. Oui, c'est bon, dents de lait. On a fini le premier bloc et on est rendu à Lauriève qui choisit entre expression, sécurité, musique ou quel beau jaune. Sécurité. Sécurité collective, tout le monde joue. Pourquoi ne doit-on pas bousculer les autres élèves dans la salle à dîner ou ailleurs? Pour Guillaume. Pour pas qu'ils renversent leur lunch. Ouais, ça en fait partie de la réponse, parce que là, s'ils renversent leur lunch ou leur repas, ils peuvent se brûler si c'est très chaud, c'est correct, et parce qu'ils pourraient tomber aussi, donc bonne réponse. Deuxième question, tout le monde joue. Quel âge dois-tu avoir pour circuler à bicyclette sur une route où la vitesse permise est supérieure à 50 km/h? Pour Théo. 9 ans. Non, réplique. Lauriève. 18 ans. 12 ans. À partir de 12 ans, tu peux te promener sur la route 111 sans problème. Ben, sans problème. Il faut être prudent beaucoup, par exemple. Et troisième question. Lorsqu'on travaille avec une brouette pour mieux la manœuvrer, où doit-on mettre les matériaux à l'intérieur de la brouette? Pour Théo. Dedans. Dedans, mais où? Dedans. À l'intérieur. Plus précisément. OK. Réplique. On doit les mettre le plus près possible de la roue ou au-dessus de la roue. Pourquoi? Parce que c'est moins lourd, c'est la roue qui supporte. Et quatrième, un ami t'invite chez lui. Que dois-tu faire avant d'accepter? Lauriève. Demander l'autorisation de tes parents. Oui, c'est bon. C'est une bonne réponse. Ah, c'est ça. Allison. Expression, musique ou quel beau jaune? Quel beau jour. Quel beau jaune. Alors, prenez donc votre papier, votre crayon, et on va faire des anagrammes sur quelque chose, au pluriel, qui sont jaunes. Alors, on y va avec la première série. O, E, I, S, L, L. C'est tout. Oui, Lauriève. Soleil. Soleil. Tenez, je connais. Deuxième. I, O, N, C, T, R. Pour Allison. Citron. C'est bon. La prochaine. I, E, S, S, P, N, L. Pissenlit. Léon, attends que je te nomme. Léon. Pissenlit. Oui, c'est bon. C'est bon, il manquait le T. NLT. Et le dernier. Accent aigu. LB. Pour le riel. Blé. Blé, oui, c'est là. Question de vitesse. OK. Alors, c'est Allison qui choisit maintenant entre expression ou musique. Je viens de choisir. Ah, le riel d'abord. Expression, musique. Expression. Expression, ça marche. C'est collectif. Attention, première question. Tout le monde joue. Qu'est-ce qu'un cordon bleu? Lauriève. Un bon pissenlit. Exact. Deuxième question dans les expressions. Qu'est-ce qu'un grippe-sous? Pour Léon. Un clown. Non, réplique. Un grippe-sous, c'est quelqu'un qui est avare. Il ne donne pas son argent facilement. Troisième question. Qu'est-ce qu'un loup de mer? Léon. Tu sais, l'animal qui bouffe tes manchots en Antarctique. Non. Non, c'est pas ça. Réplique pour Mélodie? Un hippocampe. Non plus. Un loup de mer, c'est pas un animal marin, Moi, je sais. c'est un vieux marin. Un personnage, une personne, mais qui est là depuis longtemps. C'est un loup de mer. Et que signifie ouvrir ses oreilles? Pour Allison? Bien écouté. Exactement, bien écouté. Et là, on va aller faire un chassé-croisé en musique et on va terminer avec ça. Et c'est Lauriève et Théo
pour la première question en musique. Quelle figure de note indique le son le plus long? Théo. Blanche. Non, réplique Lauriève. Vas-y. Non plus, c'est la ronde. Mélodie, ça c'est la 2 temps, 1 temps, puis la ronde 4 temps. Pour Guillaume et Mélodie. C'est ça, chassé-croisé? Oui. Alors, dans quelle famille d'instruments avant classe-t-on la trompette, le tuba, le trombone et Guillaume? Les cuivres. Le corps français, c'est bon. Pour Héloïse et Léon. Dans une chanson, quelle partie se répète et revient à la fin de chaque couplet? Héloïse? Le refrain. C'est bon. Et pour Adélie et Alison, dans quelle famille d'instruments classe-t-on le hautbois, la flûte et le saxophone? Pour Adélie? Les bois. Les bois, et c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations les joueurs. Et le pointage final, 110 Papillons d'or, 150 Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Bravo.